Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous présenter un petit modèle au 1/18e. Un tout petit truc qui m'a l'air bien sympathique. J'ai trouvé ça sur Banggood. Je vous mettrai le lien dans la description, vous inquiétez pas. Donc bah voilà, c'est un petit scale. Plus orienté scale que crawler au 1/18e. Donc on avait l'habitude de trouver ce genre de petit scale au 1/24e, mais là au 1/18e comme ça, il n'y avait que RC4WD qui le faisait avec le petit Géland, le mini Géland. Bon, bah, c'est pas la même catégorie de prix non plus, hein. Là c'est une petite chinoiserie bon marché. Ça tourne aux alentours des 140 euros, ce genre de petits trucs. Donc j'ai vu les photos simplement sur Banggood. Il n'y a pas trop de vidéos encore sur YouTube sur ce modèle. Donc voilà, je me suis dit je vais en présenter une si vous voulez vous lancer. On va découvrir ça ensemble. Si la vidéo dure pas longtemps, je ferai un petit test dans mon home spot, dans mon jardin. C'est mon spot préféré. Non mais bon, voilà, ça c'est plutôt des trucs, on testera dans le jardin. Mais c'est vrai que pour faire un home spot à la maison avec des oreillers, des livres... Pour les froides nuits d'hiver, quand on a la flemme de sortir, franchement, ces petits engins-là, ben, c'est le top. Donc voilà, on va faire le tour de la boîte. Donc c'est une commande, enfin, je vous l'ai pas dit, mais c'est du RTR, hein. Logiquement, vous avez la commande, l'électro et la batterie. Donc là, c'est du prêt à rouler. Donc la commande, c'est une 2,4 GHz. Il vous est fourni aussi une LiPo 2S en 7,4 volts. Donc bien entendu, c'est du 4 roues motrices. Voilà, 100% RTR. Ready to run. Donc les spécifications, donc on a un wheel base de 155 mm, donc 15 cm, c'est une bonne taille, c'est même bien plus grand que le 1/24e. Une longueur totale de 275 mm et une largeur de 135 mm. Donc le poids est de à peu près 280 grammes. Ouais, je ne me rends pas compte, je verrai ce que quand je l'ai dans la main tout à l'heure. Donc la transmission est en 4 roues motrices 100% bloquée. Suspension à ressort et jantes beadlock. Et ça c'est vraiment une très bonne chose. Je sais pas si on va pouvoir trouver d'autres types de pneus avec ces dimensions là pour pouvoir les changer. Mais qu'ils aient collé des jantes beadlock déjà c'est vraiment bien. Il est écrit pneus, voilà, pneus agressifs. Donc ouais, bah, vu le dessin, la structure, oui, c'est du agressif. Donc on a trois modèles différents. Le LC18, donc qui est ben, en fin de compte le Land Cruiser 80. Je crois que c'est ça, hein. Dites-moi-le dans les coms si je me suis gouré. C'est le LC80 normalement. Vous avez un pick-up type Chevrolet. Alors je ne saurais pas vous dire lequel. Je sais plus c'est lequel celui-là, si c'est pas l'Apache. Enfin bref, ou peut-être un Ford F-150, je sais pas. Franchement, je suis pas assez calé en américaine. Pareil, hein, si vous avez plus d'infos, dites. Et le Ford Bronco, donc bon, qui reste un grand classique aussi quand les fabricants de modèles réduits font des petits RC comme ça. Bon, on va pas attendre plus longtemps, on va ouvrir ça. Je l'avais déjà descotché. Bon bah comme toujours, hein, les boîtes des chinoiseries, Banggood, AliExpress, Wish, tout ça, ça arrive flingué, mais bon en général, voilà, l'intérieur ça va. Eh ben franchement, ouais, franchement premier aperçu comme ça, il est super mignon, il claque. Donc je vais aller chercher une pince parce que j'ai vu qu'il y avait des riselants. Franchement, il est super joli. Vraiment, vraiment très très joli. Je pense qu'il y a même encore moyen de l'améliorer encore. Alors comme je disais, c'est très scale, hein. Vous avez vu, ça fait moins de crawler que les autres petits modèles de ce genre au 1/24 où ils sont vraiment ciblés sur le franchissement. Franchement, il est super mignon. Vraiment, les amortisseurs, c'est pas du mytho. Avec un bon flex. Franchement, c'est génial. Les pneus, ils sont hyper tendres, mais je sais même pas s'ils sont pas même trop tendres, quoi. Mais comment ça doit gripper? Bon, on laisse ça de côté pour l'instant, on fera le tour après. Donc là, on a la revue avec le chargeur, donc je pense que la batterie doit être dedans. Un petit tournevis et une clé pour les roues.
Donc là, on a la commande, si j'arrive à la sortir. Voilà. Bon, commande hein, assez rudimentaire. Mais franchement, la petite caisse, elle est mortelle. Elle est super mignonne. Là, la carrosserie est vachement bien réalisée. Donc, il y a plusieurs coloris. Pour celle-ci, vous l'avez en bleu, comme celle-ci, comme ça, métallisé, et en blanc. Et sur les autres modèles, vous avez deux coloris à chaque fois aussi. Il faudra regarder ça de plus près. Bah, c'est exactement, enfin, c'est une réplique au 1/18e d'un Axial SCX10 hein, pour moi. Le positionnement du transfert, de la boîte, de l'électro, petit cerveau bien sympathique. Donc c'est un ESC qui fait ESC et récepteur, 2 en 1. Vraiment, vraiment très, très mignon. Bon, les amortisseurs, ils sont pas ouf. Hein. Je vais être franc avec vous. Alors, pour trouver des amortisseurs de cette taille-là à huile, je sais pas. Hein, franchement, ça va être chaud. Donc, pour la télécommande, vous verrez, c'est les toutes petites piles style télécommande télé, les R03. Donc, par contre, je kiffe le système pour mettre les piles dans la télécommande. Comme un gun, hop, chargeur. Et on fout les piles là-dedans. Donc vous avez le petit schéma là, pas vous gourer. Donc logiquement il en faut 4. Hop. Donc voilà, tac, deux comme ça. Et deux comme ça. On referme, on a mis les balles. On referme le chargeur. Hop, et on est prêt à allumer tout le monde. Voilà. Donc voilà, je mets la petite LiPo 2S. Alors la LiPo 2S, elle, sa capacité, elle est de 600 mAh. Je peux pas me rendre compte, vu que c'est vraiment très petit et très léger. Hein, vraiment, les 280 grammes annoncés sur la boîte, c'est pas fake. Je me rends pas bien compte de ce que ça peut consommer. Donc on a quand même les petits LED. Ça c'est vraiment sympa. Ah oui, il faut peut-être allumer la commande. Ouais, bah c'est bien. Là, une direction progressive, c'est pas comme les WPL. Ça c'est cool parce que les WPL en RTR, franchement, autant ils sont optionnables au taquet parce que c'est vraiment des bons petits trucs au 1/16e. Mais les RTR d'origine, franchement, ils se sont pas cassés le cul. Hein. Donc c'est vraiment dommage. Bon là c'est quand même un peu plus cher qu'un WPL. Hein. Celui-ci il est aux alentours des 140 euros. Je pense que c'est parce que ça vient de sortir. Hein. D'ici quelques mois, vous les trouverez sûrement dans les 80 euros, 90 euros. Voilà. Donc ben, on va voir si ça roule bien cette petite merde. Ah ouais, en plus, même au niveau de l'accélération, on a un truc très progressif, c'est pas brutal. Donc pour faire du franchissement, c'est impeccable. Je vais peut-être la tenir, on va voir ce que ça donne. On a un joli petit flex. Bon, par contre, le SC est vachement bruyant, ça c'est dommage. Mais voilà quoi, il n'y a pas de quoi fouetter un chat non plus, hein, c'est pas ouf. Hein. Mais vraiment bien réalisé. Vraiment très très bien. Alors je vois là, il y a Chanel 3. Ben, il y a peut-être possibilité, j'ai pas vu sur le SC, peut-être possibilité de brancher quelque chose. Il semblerait qu'il y aurait qu'il y ait une troisième voie sur la commande. Ben, ça peut être sympa pour mettre quelque chose, un accessoire. Bon, le couple il a l'air d'être correct, mais franchement il est vraiment mignon. Hein. Bon, ben, on va aller voir ce qui se passe dans le jardin et on va tester ça au grand air. Donc nous voilà à l'extérieur. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. On a un comportement hyper réaliste. Bon, capacité de franchissement limitée, hein, c'est normal, hein. C'est minuscule. Hein. Mais le comportement est top.
Bon, je me suis pris dans l'herbe là. Il y a assez de couple. Bon, faut pas passer des obstacles trop gros, hein, parce que là, mais c'est dû à la petite taille des roues, hein. Mais sinon, je suis impressionné par le comportement. Ouais, ben j'ai déjà cassé un. Donc voilà, après une demi-heure de taf, j'ai réussi à remonter l'arbre de transmission avant qui avait lâché là dans le jardin. Comme vous avez pu le voir, c'était pas un obstacle hyper ouf, mais ça a suffi pour faire sauter le petit arbre de transmission. Donc bon voilà, c'est vraiment, alors c'est vraiment fait pour du home spot, hein, les trucs dans le jardin et tout. Je pense que c'est pas assez fiable. Je pense qu'il y a moyen de fiabiliser le système, mais c'est pas le RC4WD, hein. Donc voilà.
Bon voilà, on arrive à la conclusion de la vidéo. On va voir quelques petits points techniques. Et après, donc à part quelques pièces qui sont en métal, sinon tout le châssis, même la pignonnerie, là j'ai vu en démontant le pont, c'est du plastique. Bon, rien d'étonnant pour ce genre de chinoiserie et surtout à cette échelle-là. Mon avis général, très jolie scale, mais juste jolie, hein. Moi je forcerai pas trop dessus. Vraiment pièce très très fragile. Donc je pense que dans le futur, Hobby Plus peut-être permettra, enfin on mettra à la disposition des pièces upgrade pour pouvoir l'améliorer. Je pense qu'une fois amélioré, ça peut être vraiment un joli truc parce qu'il a un comportement très très réaliste, hein. Vraiment le comportement est vraiment très très joli. Quelques petites mesures donc pour le flex arrière. Donc on est allez, à 40, ouais, 4 cm pour le flex arrière. Et peut-être un peu plus pour l'avant, 40, 50 pour l'avant. Voilà, donc capacité de franchissement bah, correcte s'il était assez solide. C'est vraiment, franchement, c'est vraiment dommage parce qu'il est vraiment joli. Les pneus sont sympas. Bon, les amortos, ça, il y avait juste à les repeindre en noir, c'était pas la mort. C'était, il faisait le taf en fait pour le poids de l'ensemble, ça faisait le taf. Maintenant, voilà quoi, je vous dis franchement, le moindre brin d'herbe pris dans la roue, ça pète la transmission. C'est quand je vous dis c'est fragile, c'est même pas, franchement, ne l'achetez même pas pour vos enfants, ils vont le péter en 2 secondes. Donc voilà, dommage, vraiment, vraiment dommage. Ça aurait pu être un truc vachement sympa. Surtout pour le prix, là, je trouve ça excessif. Donc, est-ce que ce prix-là, le prix 140 € qui est actuellement sur Banggood, est-ce que c'est un prix de... Parce que c'est une nouveauté, c'est un lancement, machin, et que dans quelques temps, il en vaudra 60 ou 70, parce que pour moi, ça vaut pas plus. Hein. 60 €, c'est le grand max ce que ça vaut. Donc voilà. Je suis pas là pour défoncer le truc, mais avec 140 €, on peut trouver des trucs... peut-être un peu mieux. Voilà. Donc à voir si par la suite il y aura des pièces métalliques pour améliorer sa résistance, mais pour l'instant c'est moyen. Voilà. Bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poster en com dans l'espace commentaire, j'y répondrai. J'essaierai de faire une autre vidéo un peu plus technique sur le roulage, sur une petite avec des prises de vue un peu plus jolies. Pour voir son comportement plus en détail. Sur ce, je vous dis à plus et surtout restez RC Gang.